suis perdue. Ok, très bien. Donc, cette idée d'être en lien avec soi-même et l'autre, à quel point on est? Qu'est-ce qu'on fait? Où on se trouve? Dans quelle école vous étiez? Parce que chaque école, même si on cherche de ne pas y aller, par exemple, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, en italien c'est bigiare. Je dis que je vais à l'école et en fait j'y vais pas. Je vais perdre du temps avec une copine, un copain à faire autre chose à la place d'aller à l'école. À la fin de l'année, je vais redoubler. L'école buissonnière. Buissonnière. Ou buisson. Hein? Alors, buissonnière, le buisson. Si on prend 7 ans pour faire autre chose, on restera toujours à la même classe. Donc, si on quitte quelqu'un pour faire autre chose qui nous donne plus plaisir, après, on va toujours à la même école, même si on change de partenaire. Vous comprenez? Donc, il faut quand même toujours passer par ce point de départ. Oui, il existe quand même des étapes. Pas établi que tout le monde il doit passer pour cette étape, mais la compréhension de soi, ça va par l'école. Donc, par exemple, si on va, j'ai des personnes qui divorcent 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils ont 4 maris, ils ont des enfants de tâches différentes. Ils ont passé des étapes. Peut-être pas tous, ils sont tous encore à la même étape. Ça dépend. Pour chacun, c'est pas que le divorce il porte à quelque chose. On peut rester avec la même personne et faire quand même ces étapes. Mais tout c'est à quel niveau relationnel, amoureux on est. Si je me dois donner un diplôme, à quel diplôme je me donne? Je suis en première, seconde, c'est quoi l'amour? Alors, il y a certainement peut-être des erreurs de français, parce que je n'ai pas fait corriger mes textes. Alors, la souffrance nous fait grandir lorsque nous la comprenons, pas comme nous la subissons. Ça paraît simple, mais dedans, il y a déjà tout. Cette idée de souffrance, de trauma, une fois que moi je l'ai compris, une fois que j'ai compris que c'est pas la faute d'elle parce qu'elle a fait ça, que j'aime pas, c'est pas la faute de lui, j'ai souffert. Mais grâce à cette souffrance, moi je deviens heureux. Donc je ne subis pas les conséquences de l'autre. En général, quand ils arrivent au cabinet, c'est toujours la faute de l'autre. Mais après la thérapie, c'est là où ils comprennent qu'effectivement, on a eu un grand apprentissage. Et presque, j'ai des personnes qui remercient cette histoire parce qu'ils puissent après trouver autre chose. Ça, c'est un peu la base de la présentation et de la conférence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce film, il s'appelle La Crise. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a toujours la crise. Alors, cet homme qui se trouve vraiment dans cette souffrance, dans cette souffrance, c'est Monsieur Tout-le-Monde, simple, qu'il offre des choses simples. Parce que dans l'amour, la beauté d'un paysage, c'est extrêmement beau. On a besoin de rien. On a besoin d'être prêt à le voir. Et combien de fois on n'était pas prêt à voir cette relation? Donc cette crise, cette souffrance que j'ai, c'est parce que je m'étais mis des voiles devant moi. Qu'est-ce que je n'avais pas envie de voir? Donc, là, il y a les grands cris intérieurs qui vont nous réveiller et on va, grâce à ces cris, peut-être acter des séparations. Pour l'instant, je parle des grands. Les petits, je pourrais parler pour des jours et des jours, mais on reste sous la relation amoureuse des adultes. Parce que partons de cette idée, des bases, dans laquelle le couple, il reste un couple, dans la famille, c'est déjà une famille, le couple. Après, les rôles parentaux, c'est un rôle parental. Il n'a rien à voir avec le couple, l'histoire d'amour. Comme il dit Jacques Salomé, je ne quitte pas ta maman
ton papa, je quitte ma fiancée ou mon mari. C'est bien différent. J'existe quoi, pardon? J'existe. Non, je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je ne quitte pas. Je quitte pas ta maman et ton papa, mais je quitte la relation que j'ai avec l'adulte. Hein? Donc, l'adulte. Ça, c'est autre chose. Par contre, à l'intérieur de ça, cette émotion-là, on l'a tous ensemble. Je vais démarrer en disant, pensez à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il a reçu comme image de l'amour dans sa jeunesse? C'est là où on va vivre ça. Même si on n'a pas subi des séparations, on va quand même avoir des liens. Mais on ne peut pas rentrer aujourd'hui dans ce discours-là. Et ici, c'est la nature, c'est un alkekinji. Vous connaissez cet sublime fruit, comment il s'appelle en français? Alors, je ne sais plus. Ah, alors c'est souvent cage d'amour. Ah, je ne le savais pas. Ah bah écoutez. Ça porte bien son nom alors. Mais Ah, ça porte bien. C'est un autre nom, c'est pas géo, ça revient. Ouais. Ah bah, alors. Mais c'est pas aussi transparent que ça. Non, Voilà, c'est pas aussi transparent que ça, parce qu'en général. Physalis. Alors, le physalis, c'est. On voit bien, et c'est ouvert. Et effectivement, il y a la petite. Comme une mini tomate cerise au milieu qui est orange. Et effectivement. Mais ça se mange aussi. Et ça se mange. Ça se mange, alors celui-là, ça se mange. mange pas celui-là, parce que moi je l'utilise comme décoration. Mais ça se peut manger. Ça peut se manger aussi. Alors, dans certains plats, ça se mange, et moi j'adore manger ça. En fait, je m'appelle, il me portait vraiment des choses exprès, et j'avais le droit de manger ça, et c'était sublime. Et je l'ai retrouvé dans un super restaurant où je vais que pour les desserts, moi que je déteste les desserts, parce qu'il y a ça dedans. Alors effectivement, c'est peut-être une variété de physalis alors. Merci, bravo, messieurs, excellent. Je devrais me l'écrire, hein, parce que je vais certainement oublier. À la fin, je vais vous le demander. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que ça, c'est la relation de la vie. Hein, l'arbre de vie, les branches et tout ça, on a plein de relations. Chaque relation, il y a des fleurs. Le printemps de la relation, c'est les debout. Par contre, une fois que la relation elle est morte, c'est là où on peut goûter à ses fruits internes. Et il faut savoir y goûter. Parce que combien de fruits je vois tomber, écrasés par les autres. Ah, j'en pense que c'était comme ça, t'as raison. Crash, crash, crash. Et c'est un fruit excellent. Chacun de nous, il construit des fruits excellents. Votre présence, elle est excellente. Partout où vous irez, c'est un fruit que vous mettez, une possibilité de mourir des idées. L'orateur sans écouteur n'existait pas. L'écrivain sans lecteur n'existait pas. L'enseignant sans élève, et vous aussi. Sans cet individu-là, vous n'existez pas. Si même ça va au-delà de votre idée, ça vaut la vie d'être vicou. Et donc c'est là où je viens dans ces liens entre la vie et la mort en ésotérisme, entre les femmes jumelles, entre les spleens, entre l'entanglement, donc entre la littérature. Dans la transformation, il faut savoir ouvrir ses yeux pour regarder que la mort de quelque chose, c'est la vie de quelque autre chose. L'enfant, il naît en quittant la placenta et en arrivant à la vie. Le noyau de chaque fruit, c'est la graine de l'avenir. Mais il faut l'avoir mangé. Donc pensez, si on arrive dans une relation qu'il s'est détruit, il perd seulement ses fleurs, il arrive à porter cette passion de fruits. Hein? Il existe même une passion de fruits. C'est un fruit de la passion. Fruit de la passion, fruit de la passion. Donc, avec ça, après, dedans, il y a plein d'autres relations que ça peut créer. Et c'est dans ça où on peut retourner à la pensée de l'amour
mais dans une manière différente, totalement transformée. Je donne un baiser et je me fais donner un baiser par cet rappel que j'ai intégré, j'ai mouru. Donc, regardez les saisons de l'amour que vous avez. Comprenez qu'aujourd'hui on est en automne, il ira l'hiver. J'aurai plus à un certain moment cette relation. C'est juste de plus la voir. C'est le moment où je sais que je peux faire sans que je l'apprécie. Et je vous assure qu'en demain, il ira un printemps. Et chaque fleur, ça sera différent. Vivez pour l'idée du printemps, mais acceptez la saison dans laquelle vous êtes. Donc, faisons les escargots, mais avec des pattes qui puissent aller beaucoup plus vite. Les pattes de l'intelligence émotionnelle et la douceur de le temps qu'on se donne pour se comprendre. Et avec ça, je vais conclure parce que je ne vais pas parler pour des heures et des heures, je veux vraiment qu'on puisse collaborer tous ensemble avec vos histoires et je suis là pour ça. Votre histoire à vous, c'est laquelle? Est-ce qu'on peut prendre des histoires aussi personnelles, si vous voulez, absolument, si vous voulez partager? On peut parler certainement des tierces, ou si vous souhaitez, je peux vous parler de mes expériences personnelles en tant que thérapeute, pour peut-être vous enrichir et vous donner une vision différente par rapport à votre état. Je vais éteindre la caméra, comme ça va rester en privé.